Elle a travaillé avec, souvent pour ses structures avec Jean Tinguely, qui était un peu son ingénieur architecte, qui se mettait d'ailleurs complètement en retrait parce que c'est pas lui qui signait les œuvres, sauf dans le cas du Cyclope. Mais elle se voyait, oui, comme une artiste capable de faire des architectures. Et nous, notre idée vraiment, c'est d'offrir au public toutes ces étapes, c'est-à-dire le dessin préparatoire, la maquette en 3 dimensions, qui est souvent un très bel objet parce que c'est soit peint, soit crayonné, donc c'est vraiment déjà une sculpture. Et cette sculpture, elle va assez précisément la transposer en 3 dimensions dans des échelles très architecturales, donc très importantes. Elle est vraiment la première artiste à faire ça. Et c'est pas seulement une forme, c'est aussi des couleurs. Donc il y a toute l'étape après de poser les couleurs, et on la voit là aussi, soit des photos, soit des films, passer des heures à peindre ou à poser ces petites tesselles de céramique. C'était un temps monstrueux d'aller poser chaque petit élément, de le placer. Elle va très loin puisque les gens qui ont travaillé avec elle, par exemple les gens qui ont fait des commandes privées de maisons architecture, je pense à Knock-le-Zout ou au Golem, elle a toujours été très exigeante sur le positionnement de la sculpture architecture dans l'espace. Souvent, les gens avaient des volontés. Elle a dit non, moi je ne veux pas la mettre là, je pense que ça serait mieux sur une petite colline un petit peu plus loin. Enfin, elle pensait vraiment l'espace dans sa totalité. Et la position de la sculpture et le rapport avec l'environnement étaient extrêmement importants pour elle. On sait que pour Le Rêve de l'oiseau, qui est son premier projet dans le sud de la France, elle avait aussi pensé à dessiner le jardin autour. Donc ça compte énormément pour elle, ça.